Bonsoir à tous. Bienvenue à cette séance extraordinaire du Conseil municipal concernant le dépôt du budget 2022 et du programme triennal d'immobilisation 2022-2023, 2024. Et nous aurons à 6 heures la deuxième séance extraordinaire concernant l'adoption du règlement 579 découlant du budget 2022. Donc, pour l'ouverture de la séance, je vais avoir besoin d'un proposeur et d'un appuyeur. Je propose. J'appuie. Merci beaucoup. Avant de passer à la période de questions destinées au public, je prendrai quelques minutes pour faire une courte allocution concernant le budget 2022. Chères citoyennes et chers citoyens, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil municipal, Mesdames et Messieurs les directrices et directeurs des services et les employés de la Ville de Repentigny. Il y a quelques semaines à peine, les citoyennes et les citoyens nous ont fait le plus grand des honneurs. Ils ont décidé d'accorder leur confiance à mon équipe ainsi qu'à moi-même pour incarner la voie du changement à Repentigny. J'ai bien sûr entamé ce nouveau mandat à la barre de la municipalité avec fierté, mais aussi avec beaucoup d'humilité, en me sachant bien entouré pour assumer mes nouvelles fonctions. En effet, les conseillères et conseillers municipaux qui m'accompagnent sont dévoués, compétents et surtout animés par des valeurs significatives telles la transparence, l'ouverture à l'autre et la collaboration, pour ne nommer que celle-ci. Dès le lendemain des élections, nous nous sommes attelés à la tâche en ayant bien évidemment en tête d'honorer nos engagements, mais aussi avec le défi de devoir composer avec des décisions budgétaires issues d'une ancienne administration. Répartir équitablement le compte de taxes foncières en 2022 était la promesse phare de notre campagne électorale et nous l'avons respectée. Notre principal objectif était d'établir un taux de taxation qui aurait le moins d'impact possible pour les contribuables en maintenant la qualité de service offert aux citoyens sans compromis. Encore plus dans le contexte actuel, alors que les ménages repentinois subissent depuis plusieurs mois les impacts financiers de la pandémie. Il s'avère essentiel de leur donner un peu de répit. Concrètement, cela signifie que 63 % des contribuables verront une diminution de leur compte de taxes pouvant aller jusqu'à 300 $, alors que 18 % auront une légère hausse entre 1 et 50 $. Par conséquent, au lendemain de la pandémie, près de 80 % des contribuables pourront bénéficier d'une diminution, d'un gel ou d'une très légère hausse fiscale. Pour celles et ceux qui connaîtront une petite hausse, il faut savoir que cette augmentation s'explique notamment par une plus grande variation de la valeur foncière de leur propriété. Cette plus grande variation découle soit de l'ébullition du marché dans leur secteur, soit de travaux de rénovation réalisés sur leur demeure. Somme toute, cette mesure viendra alléger le fardeau fiscal des Repentinois tout en permettant à notre administration de gérer les deniers publics de façon responsable et à la hauteur des attentes exprimées par la population. À ce titre, je dois vous dire que nous sommes dans la bonne direction. Chose certaine, le budget que nous adoptons aujourd'hui est le fruit d'un exercice financier rigoureux effectué en étroite collaboration avec la direction des différents services de la municipalité. De l'ordre de 157 044 000 en 2022, il est en légère hausse de 2,6 % comparativement à 2021. Je vous fais grâce de la présentation de tous les chiffres, mais je vous invite à consulter tous les détails dans notre bulletin Regard sur Repentigny, dont vous avez copie et qui est rendu public sur le site Web de la municipalité. Notez aussi que tous les citoyens le recevront dans la dernière semaine de décembre. Comme je le disais un peu plus tôt, bien que nous ayons dû composer avec les choix budgétaires de l'administration précédente, nous avons tenu parole. Cette parole, nous l'avons transformée en action afin de respecter la capacité de payer des contribuables sans affecter les services auxquels vous avez droit. Pour nous,
L'intérêt des Repentinoises et des Repentinois est et sera toujours au cœur de nos décisions. C'est pourquoi mes collègues du Conseil et moi ajoutons notre contribution personnelle en gelant nos salaires pour 2022, une première en plus d'une décennie. L'économie n'est pas énorme, mais nous devons tous faire notre part. Comme élus, il est important de montrer l'exemple. C'est d'ailleurs l'esprit avec lequel nous souhaitons gouverner. Bien que les citoyens profiteront d'un répit, les secteurs non résidentiels et industriels connaîtront pour leur part une hausse de taxes. En dépit de cette contribution, le taux de taxation de la ville demeure de loin des plus concurrentiels, dis-je, à l'échelle du Grand Montréal. Il est tout aussi important de rappeler qu'au cours des dernières années, l'augmentation du taux de taxe a toujours été le même, tous secteurs confondus, résidentiel, non résidentiel et industriel. Plus encore, celui-ci se trouvait plus bas que la moyenne régionale. Vous conviendrez alors qu'il s'avérait nécessaire de rétablir un certain équilibre. En contrepartie, la bonne nouvelle est que les effets potentiels de la hausse sur les commerçants devraient être atténués grâce à la reprise progressive de l'activité économique. Les perspectives de croissance sont en effet exceptionnelles pour 2022, alors que les dépenses des consommateurs et des entreprises deviendront le moteur de l'économie. Les commerçants peuvent aussi profiter d'un éventail de services, d'outils et de programmes de financement offerts par Sinov, qui est à pied d'œuvre pour accompagner la communauté d'affaires et assurer une reprise économique dans la MRC de l'Assomption depuis le début de la pandémie. Par ailleurs, afin de favoriser l'économie locale et de soutenir les restaurateurs, qui relèvent depuis plusieurs mois de nombreux défis, nous instaurerons des mesures pour les accompagner dans la poursuite de leurs activités. Nous sommes très conscients que bon nombre d'entre eux ont connu des difficultés et n'ont jamais cessé de s'adapter et de se réinventer en contexte pandémique. Je me dois d'ailleurs de leur lever mon chapeau très haut en leur mentionnant qu'ils pourront toujours compter sur le conseil municipal pour les aider à travers cette période qui est, disons-le, assez particulière. J'en fais même un engagement personnel. La hausse dans les secteurs non résidentiels et industriels, dont la moyenne est d'environ 8 %, s'appuie sur la nécessité de répartir équitablement le fardeau fiscal. Ainsi, nous éviterons de pénaliser injustement les contribuables qui doivent déjà conjuguer avec l'augmentation du coût de la vie. Pour compléter ce volet, je tiens à préciser que les propriétaires d'immeubles de 6 logements et plus verront également leur compte de taxes augmenter dans une proportion légèrement inférieure à l'augmentation de la valeur foncière de leur propriété. En plus de donner un peu d'oxygène à nos résidents, le budget 2022 a des assises financières solides permettant de réaliser de grands projets qui contribueront assurément à la prospérité de notre communauté. La nouvelle année ouvrira donc la porte au changement et à de belles réalisations qui permettront à la Ville d'évoluer de façon harmonieuse, inclusive et solidaire. À cet égard, mes collègues et moi avons identifié 3 chantiers prioritaires qui découlent de cette vision, à commencer par le renforcement du vivre ensemble. Je ne peux aborder cette notion sans, d'entrée de jeu, préciser que je suis le maire de toutes les Repentinoises et de tous les Repentinois, et ce, sans exception. Par conséquent, toutes et toutes se verront inclus dans notre démarche. Je vous rassure que votre conseil s'est déjà mis au travail afin d'établir les premières fondations d'une réelle culture du vivre ensemble qui rayonnera à travers notre territoire et ultimement solidifiera les liens de proximité avec les gens qui y vivent. Pour ce faire, nous profiterons de l'expertise d'une nouvelle ressource stratégique en innovation sociale qui assumera un rôle conseil auprès des élus et des employés en matière d'orientation, de stratégie et d'action. La mairie compte également assumer un leadership fort pour soutenir une nouvelle vision du service de police de Repentigny qui tiendra compte à la fois de la sécurité publique et du vivre ensemble.
Cette volonté s'exprimera par la tenue tous les ans d'un forum communautaire avec l'administration, les organismes et les acteurs des milieux sociaux communautaires. En misant sur le dialogue et des actions concrètes, nous souhaitons raviver la fierté de s'épanouir à Repentigny. Le deuxième grand chantier qui retiendra notre attention est la mobilité, un facteur clé de notre bien-être collectif. À Repentigny, les problèmes de congestion routière entraînent une perte de qualité de vie pour les citoyens, sans oublier les impacts générés sur l'environnement et notre économie locale. À l'instar des autres grandes villes du Grand Montréal, notre population mérite elle aussi de profiter d'une véritable desserte de transport collectif efficace, sécuritaire et de qualité. C'est une question d'équité, mais également un besoin criant pour nos usagers, que ce soit auprès des étudiants, des travailleurs ou encore de nos aînés. Pour y arriver, j'ai sollicité l'appui de mes collègues de maires de Terrebonne et de Mascouche afin d'organiser un forum sur la mobilité de manière à trouver des solutions durables pour décongestionner l'autoroute 40 et 640. Bien entendu, nous solliciterons l'appui de Québec et d'Ottawa afin qu'ils participent activement aux discussions et deviennent des alliés de premier plan. Et enfin, le troisième grand chantier prioritaire, mais non le moindre, est celui de l'aménagement du territoire à échelle humaine. Il est temps de remettre le citoyen au cœur des actions en faisant de notre territoire un milieu de vie humain, vivant et parfaitement compatible avec ce qui existe déjà. Tout comme vous, mes collègues et moi aspirons à un redéveloppement du territoire intelligent et durable qui tient compte du patrimoine et du milieu bâti, et ce, dans le respect de tous. Parmi les démarches que nous souhaitons mettre en œuvre, il y aura l'instauration d'une politique d'habitation incluant les diverses formes de logement, ainsi que la création d'un fonds spécial dédié à l'acquisition des terrains pour favoriser l'accès aux berges du fleuve Saint-Laurent et de la rivière l'Assomption. Il est enfin temps de redonner aux Repentinois les berges. Nous avons une vision d'une communauté soudée. Nous pensons certes à demain, mais nous agissons aujourd'hui afin de rebâtir une ville, je le répète, à dimension humaine, harmonieuse, inclusive et solidaire. En réponse aux aspirations de toutes les personnes qui ont choisi d'y vivre et des gens d'affaires qui ont misé sur Repentigny pour investir. Ce budget est un premier pas dans la bonne direction. Je me dois de saluer l'apport et la contribution de tous les instants de mon équipe politique qui, grâce à son engagement et son dévouement, m'a accompagné tout au long de ce processus. Vous savez, un exercice budgétaire de cette envergure nécessite un long travail d'analyse et de réflexion impliquant plusieurs intervenants. C'est ce qui nous a permis d'établir une structure budgétaire qui s'appuie sur une gestion saine et responsable des deniers publics. Tout cela réalisé au bénéfice de l'ensemble de la collectivité. Dans cet esprit d'engagement et de savoir-faire, je tiens également à souligner l'indéfectible soutien ainsi que le grand professionnalisme de notre administration, des membres de la direction ainsi que des employés. Merci. À toutes et à toutes, je vous dis un immense merci. Avant de conclure, vous savez que dans quelques minutes, le premier ministre du Québec sera à annoncer de nouvelles mesures sanitaires en réaction à la montée des hospitalisations et du variant Omicron. Nous sommes pleinement conscients que la pandémie pèse bien lourd sur bien des gens. Cela étant dit, à l'aube du temps des fêtes, ce n'est vraiment pas le moment de baisser la garde. Bien au contraire, demeurons prudents et vigilants pour notre santé ainsi que celle des autres. Continuons à respecter les règles émises par la santé publique. Il en est de notre responsabilité collective. Je termine en vous souhaitant de passer un merveilleux temps des fêtes en toute sécurité, quiétude et entouré des gens que vous aimez. Et maintenant, le cap sur 2022 en nous souhaitant le meilleur pour la nouvelle année. Merci beaucoup. Alors, on passe maintenant à la période de questions destinées au public portant exclusivement sur les dossiers inscrits à l'ordre du jour.
Alors, j'avais une question de M. Jean Langlois. Bonsoir à tous. La première des choses, c'est que j'ai déjà le regard sur Repentigny entre les mains depuis qu'on est arrivé à 5 heures. Je ne vais pas vendre le punch, mais je suis agréablement surpris et vous respectez ce que vous avez avancé. Ça, c'est déjà bien un très bon départ, je dois vous admettre. Désolé, M. Langlois. Venant de vous, là, je le prends comme un honneur. Merci J'en beaucoup. suis fier parce que j'en ai pris. J'ai dit avant de venir ici, je voulais quand même voir toute l'évolution des 20 ans et plus, puis je vais juste vous faire part de gel, puis de mettre à l'indice du prix de la consommation inférieur à l'inflation. C'est ce qu'on entendait tout le temps, puis c'était toujours au-dessus. Fait que ça, quand on ne respecte pas des engagements. Je dois dire que le Parti démocratique de Repentigny-Lagardère, vous avez vu nos bannières. Je ne sais pas si le message a peut-être moins passé que le vôtre, mais en tout cas, on ne parlera pas du passé, on va aller de l'avant. Mais vous comprendrez que nous, au niveau du Parti démocratique, on parlait de baisser les taux de taxation. Je dois vous avouer, je n'ai pas regardé plus de façon attentionnée parce que ce n'est pas tout écrit, là, on le verra sur le site Internet, là, mais je vous informe que la taxe d'eau, pour nous, c'est une grande préoccupation, alors qu'on est la ville qui charge le plus haut taux de taxation au Québec. Puis je vous invite à, sans nécessairement faire un forum, mais de regarder juste la ville de Montréal. On parlait autrefois de 99 cents, 1,05 $ du 1000 gallons. Nous, on va jusqu'à 3,95 $ du 1000 gallons. Je ne vais pas revenir sur des dossiers du passé, mais sachant que notre ville voisine, qui fait partie de la préfecture, Charlemagne, a l'eau de Montréal, moi, je vous invite à regarder parce que nous, si nous aurions pris le pouvoir, il est sûr et évident que le taux de taxation à 2,5 $, 2,9 $, puis 3,95 $, plutôt 3,13 $, et moins de 50 000 gallons, on aurait revisé pour baisser ces taux de taxation. Je ne sais pas si je suis un grand usager d'eau. J'ai des gicleurs chez nous, j'ai la piscine dans la cour, puis on est du monde propre. Je peux vous dire une affaire, c'est plus que 350 $ par année. Mais si on se compare avec une ville de Charlemagne, pour une famille de 4, mon collègue Serge Gauthier, il a une propriété de l'autre côté, puis c'est 54 $. Fait que vous voyez qu'il y a toute une marge de différence. Fait que si on parle de vouloir économiser, c'est sûr qu'on soutire l'eau d'une rivière l'Assomption fortement polluée, 8 produits chimiques. Mais lorsqu'on parle d'un projet que j'avais amené dans le passé de se connecter avec Montréal, je ne veux pas revenir là-dessus, il y a toujours cette possibilité-là. Charlemagne à côté, il y a l'eau de Montréal, mais je tiens à vous dire que l'eau, pour les jeunes familles, c'est élevé. Fait que de ce côté-là, c'est un des points sur le plan de taxation. Je dois vous dire que pour nous, comme je viens de vous dire, baisse des taux de taxation. Dans votre cas, c'était justement faire en sorte de, je vous rappelle, votre respective capacité de payer les contribuables et geler le compte de taxes en 2022. Chapeau, c'est ce qu'on semble voir. Pour ceux qui ont une légère augmentation, je comprends ce que vous venez de dire. J'admets que c'est un bon départ. Mais je dois vous dire une chose, puis je passe pas par 4 chemins, je dis toujours ce que j'ai à dire. Mais pour ce qui est de l'équipe de Repentigny Ensemble, Éric Chartré, je vais lire leur programme. Respecter la capacité de payer les citoyens afin de limiter l'augmentation du compte de taxes à l'indice des prix à la consommation. Je pense qu'avec ça aurait été élevé cette année. Octobre, novembre, décembre, avec ce qu'on connaît, je regarde pas mal aux États-Unis, là, 7 % l'indice. Je vois que depuis 80, on ne tient plus compte de l'essence. Le panier d'épicerie qui nous dit qu'une famille de 4, c'est plus que 1000. On y aurait goûté. On y aurait goûté. Ça, je vous garantis qu'on y aurait goûté. Alors, moi, je suis agréablement surpris. Les chiffres sont là. Je vais avoir mon compte de taxes. Puis la question que j'ai à poser, par contre, vous aviez mis dans votre programme de bonifier pour les 65 ans et plus, au lieu de 75 $, c'est un 100 $. Si vous allez le respecter, c'est écrit. Sûrement, vous allez le regarder. Nous autres, on voulait aussi mettre les locataires, pas à l'augmentation, mais à 75, parce que les locataires, ils n'ont pas cette bonification-là. Mais la question, je vous la pose, si vous allez tenir compte pour les 65 ans, de le ramener à 100 $, ce montant, comme vous l'avez bel et bien dit dans votre programme, il va falloir ramener pour les gens de 65 ans et plus, pour ceux qui sont locataires, un retour d'argent au lieu de 75, mais 100 $. Fait que c'est à mes questions, puis merci. Bien, merci beaucoup, M. Langlois. Puis je prends les bons mots. Vous avez été longtemps au conseil, donc vous avez été en mesure de voir d'autres budgets, puis vous voyez qu'on est déjà
dans le peu de temps qui nous a été imparti, on a essayé de faire le possible là, pour respecter nos engagements. Puis ce qu'on avait en tête vraiment cette année, c'était la capacité de payer des contribuables. Je prends de bonnes notes là, par rapport au dossier de l'eau. Ça va être une réflexion qu'on va avoir au courant de l'année. J'ai moi-même découvert tout à l'heure que j'étais un grand consommateur. Donc, moi aussi, je suis aussi propre, aussi propre que vous. Et ce qui est le fun, c'est qu'on l'est dans tous les domaines. Hein. On est propre dans tous les domaines. Mais non, effectivement, bien, vous voyez, dans le fond, là, on a baissé le taux de taxation. C'est ce qui nous a permis cette année de réussir à avoir cette diminution là, pour les contribuables, pour 63 % d'entre eux. Je vais vous donner seulement mon propre exemple. Là, je suis dans les cas de figure, mais la variation de ma valeur résidentielle était à 22,52 %. Donc, j'ai une légère augmentation parce qu'il y a eu un quartier, je suis dans un quartier qui était en pleine ébullition en termes lors de l'évaluation. Alors, mais on va travailler aussi là, pour l'année prochaine pour être sûr et certain. Là, je sais qu'avec des gens comme Jacques Prescott, à titre d'exemple, les membres du conseil exécutif ainsi que l'ensemble des conseillers municipaux, on va essayer de travailler pour s'assurer de maintenir un cadre financier dans les prochaines années qui va nous permettre d'avoir en tête toujours le compte de taxes des contribuables. On ne veut pas, le budget de cette année où on a des diminutions, on ne veut pas se reprendre dans les prochaines années. Donc, notre objectif, c'est vraiment de s'assurer que sur une période de 4 ans, on est capable de garder ça le plus bas possible. Donc, pour la question que vous aviez par rapport au maintien à domicile, là, pour la première année, fiscalement, on n'avait pas les reins assez solides pour monter jusqu'à 100 $. Donc, ça va être une réflexion qu'on va avoir pour les prochains budgets, mais vous le voyez, là, déjà, on est des gens de parole, alors on s'est engagé à travailler sur le maintien à domicile, mais ça va faire partie de nos chantiers là, pour la prochaine année. Donc, merci encore. Et puis, je prends les bons mots. Effectivement, je vous l'avais dit durant la campagne électorale, mais on était pas mal proche au niveau des idées, des façons de faire et puis de la vision. Et Dieu nous en garde, mais effectivement, si on avait eu une augmentation d'à peu près 5 % là, je ne sais pas comment les citoyens auraient passé à travers cette année. Bien, merci beaucoup pour les bons mots. Alors, ceci met fin à la période de questions destinée au public. Donc, on passe au point 3, budget 2022 et programme triennal d'immobilisation 2022, 2023, 2024. Donc, vous avez un projet de résolution qui est d'adopter le budget de fonctionnement pour l'exercice financier 2022 préparé par Mme Marie-Josée Boissonneau, qui est la trésorière au montant de 157 044 000 $. C'est le document A que vous avez dans votre cahier électronique qui montre tous les détails. Vous avez aussi une proposition d'adopter le budget d'investissement pour l'exercice financier 2022 préparé par Marie-Josée Boissonneau, trésorière, au montant de 41 814 $, dont 19 408 000 proviennent de subventions, de contributions ou d'affectations, ainsi qu'un financement à long terme de 22 406 000. C'est le document B de votre cahier électronique. Troisièmement, d'approuver le programme triennal d'immobilisation pour les années 2022, 2023 et 2024. C'est votre document C. D'approuver les affectations au budget de fonctionnement 2022 provenant de l'excédent de fonctionnement affecté, de réserves financières et fonds réservés, ainsi que de dépenses constatées à taxer ou à pourvoir pour un montant total de 1 271 760 $. C'est le détail du document D. Et finalement, qu'un document explicatif du budget 2022 et du programme triennal d'immobilisation 2022, 2023 et 2024 soit publié dans la revue municipale Regard sur Repentigny au cours du mois de décembre 2021. Merci beaucoup. Alors, j'aurais besoin d'un proposeur. Merci beaucoup, M. Prescott. J'ai besoin d'un appuyeur. J'appuie, M. le Président. Merci beaucoup, Mme Roux. Alors, point 4, levée de la séance. Donc, j'ai besoin d'un proposeur et d'un appuyeur pour la levée de la séance. Je propose, M. le Président. Merci beaucoup, Mme Benoît. J'appuie, M. le Président. Merci beaucoup, M. Joubert. On se reprendra pour les autres votes. Alors, ceci met fin à la séance extraordinaire du Conseil municipal pour le budget 2022 et le programme triennal d'immobilisation. Et on se retrouve dans quelques minutes à 6 heures pour la séance extraordinaire du Conseil municipal concernant le règlement 579 découlant du budget. Donc, on se revoit dans 5 minutes. Merci.